Bien, bonjour à tous. Alors j'espère que la petite vidéo juste avant celle-ci vous aura plu, parce que c'était une improvisation totale, histoire de nous mettre dans l'ambiance, parce qu'on parlait de Michel Audiard, donc c'était l'occasion de rire un peu. Alors, on va repartir sur là où on était resté, c'est-à-dire Cathédrale des Andes. Donc Jean-Michel Kerr, ici présent, Mikou, a beaucoup de choses encore à nous dire. Tu as la parole. Ah ben, excellent. Cathédrale des Andes. Donc, nous avons joué beaucoup avec Guillermo, et les autres, et les amis. Et puis, tu avais peut-être une question particulière Ah non, en fait, à parce me que poser. pour moi, on avait à peu près fait le tour du sujet, mais tu m'as dit j'ai encore des choses à dire. Ah, j'ai toujours des choses à dire Donc, sur ça. sur Oui, Cathédrale des Andes, à part redire ce que j'ai déjà dit, c'est que voilà. c'est exceptionnel. En fait, pour faire une sorte de conclusion sur peut-être momentanée sur ce sujet, Bah, quitte à y revenir plus tard si d'autres ouais, idées reviennent. Hein, c'est je pas... tiens à rendre hommage aussi, même pas aussi, avant tout, à celui qui a apporté, qui a fait connaître la musique baroque, encore une fois, pas baroque and roll, mais la musique baroque des Andes en France, c'est Enzo Gieco, Ah, ou voilà. Enzo, si on le prononce à l'italienne, qui est alors un musicien extraordinaire, flûtiste formidable, flûtiste de flûte traversière, là aussi un merveilleux flûtiste. Je crois qu'il avait un groupe, si je me souviens bien, qui s'appelait Agrupación Musica. Ah bah, C'est ça, non? Agrupación Musica Voilà, Buenos c'est ça. Aires. C'est Alors ça. justement, c'est une histoire extraordinaire parce que je l'ai rencontré en 1971. Un jour, euh, je ne sais plus, je reçois un appel de Jorge Milchberg, Hmm. donc de Los Incas, évidemment, ça va de soi, et qui me dit, est-ce que tu pourrais venir nous remplacer, Mickey, donc Ben Pot, Carlos et moi. Je dis, comment veux-tu que je vous Et remplace? remplacer les Il me trois en dit, même temps. il me dit non, on part aux USA, on part à New York enregistrer avec Paul Simon. Puisque l'année précédente, en 70, autant qu'il m'en souvienne, qui était une année assez florissante en matière d'oiseaux, de rapaces plus ou moins en danger, euh, ils avaient enregistré avec Paul Simon et Garfunkel. Hmm. Donc, ce fameux Condor Pasa. Euh, et là, Jorge me dit, on repart enregistrer, je pense ils allaient enregistrer à l'écho, sa magnifique Hmm. villa là. Urubamba, donc, le groupe Urubamba. Non, mais là c'était Los Incas, Los Incas. c'était vraiment encore D'accord. et c'était pour très peu de temps Oui, parce que c'est vrai que dans encore. Urubamba, le flûtiste, c'était pas. C'était Unia Ramos, Ouais, non? c'est ça, on y a la Que Rose. j'ai aussi connu, alors Ouais. pour ça on pourra en On va parler voir dans après. d'autres Ouais. circonstances, parce que j'ai décidé de ne pas faire plus de digressions Pas aujourd'hui, plus de 10 digressions. de digression. Et donc, parce que souvent on dit digression, Ouais. alors que c'est digression et pas discrétion. Mais c'est des digressions à discrétion. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup. Bref, donc Jorge me pose cette question et je lui dis, mais vous, pour... il me dit, non, il n'y a qu'à jouer le charango. Je dis, ben oui, c'est déjà pas mal. Et c'était à l'église Saint-Julien le Pauvre. Donc j'abrège, non pas Saint-Julien, mais mon récit là-dessus. Je me retrouve à Saint-Julien le Pauvre, je fais la connaissance d'Enzo Gieco et on tombe en sympathie instantanée parce que c'est un type formidable. Et on parle de nos... Après, c'est un... Oh oui, un jour je te raconterai ça, mais pas en privé, mais c'est très très drôle. La, la similitude sur le plan des origines italiennes. Et donc, je, je rencontre d'abord Los Incas. Los Incas ce jour-là à Saint-Julien-le-Pauvre. Et je me souviens que ce pauvre Carlos Guerra avait une crise épouvantable, une crise de colique néphrétique. C'était terrible, il souffrait le martyr. Et il devait partir à New York le surlendemain. Et il ne pouvait donc plus assurer une théorie de concert. Enfin, je ne sais plus combien il y en avait. Il devait en avoir 5 ou 6.
là, franchement, peu importe. Mais j'ai pris leur suite, ce qui était évidemment impressionnant. Et avec qui d'autre alors? Parce que J'étais seul. J'étais seul au charango. mais pour remplacer la Kena et. Il n'y avait plus de Kennard, Ah, il n'y a il y plus. avait Ah plus oui, rien. d'accord. J'ai peut-être dû en jouer un tout petit peu, mais je ne vois pas D'accord. dans quoi, puisque on peut arriver à jouer de la quena en ayant le charango. Je ne parle pas de ces instruments abominables dans lesquels il y a une Une quena Kena dans le manche, ouais, dans non, le manche. c'est pas ça, bien sûr. Mais autant qu'ils m'en souviennent, c'était uniquement, et j'espère que si j'en reparle un jour avec ce que j'espère avec Enzo, il me le rappellera. Et je tombe sur cette chorale, ils étaient, je crois, 16, 4 par poste, soprano, alto, ténor, basse. Et c'était un ensemble extraordinaire sur le plan vocal. Donc j'ai été. Et après, il y a eu un autre problème, mais qui n'intéressera pas grand monde, qui s'est fait jour avec non pas avec Enzo bien sûr, mais avec le gars qui organisait ça, qui faisait partie des gens un peu bizarroïdes de du show business français, Mhm. et qui essayait qui m'a demandé carrément si euh, je pouvais, sur 4 concerts, n'être payé que pour un. Donc, ce qui fait que, alors ça faisait rire Enzo Gieco, parce que j'ai fait cadeau de mes cachets. J'ai essayé d'être superbe, et, et en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait cette rencontre avec ce musicien formidable, d'une culture absolument extraordinaire, qu'est Enzo Gieco. Voilà. Donc la série de concerts s'est bien passée. Ah, c'était C'était formidable, bien, il y avait du formidable. monde, tout ça. Yes, c'était une église. Bon, le Saint-Julien-de-Pauvre, c'est pas très grand, c'est une magnifique petite Ouais. église. Mais elle était pleine évidemment tous les soirs. Et un succès extraordinaire. Et j'ai été évidemment plus que Bah ouais, ravi de jouer j'imagine. avec eux, Bien de sûr. les Et accompagner. tu as rejoué avec eux Jamais. jamais, c'est la seule fois. Oui, oui. Et c'est l'année, c'est quoi? 1971, et autant qu'ils m'en souviennent, c'était au mois de février. À D'accord. vérifier. Mais voilà. Et alors un autre jour, justement pour parler de dance, on se retrouve au festival du Puy-en-Velay, les musicales. Euh, euh, J'avais commencé mes activités là-bas en tant qu'instructeur de stage pendant au mois de juillet, entre 8 et 9 jours, en comptant les voyages. Et Enzo faisait partie des, des, des comment on appelle ça, Mais des instructeurs, merci, des ouais, des instructeurs, autres professeurs, des autres voilà. Mais dirigeants. c'était plus instructeur que professeur, Voilà. voilà. Et c'est drôle parce que c'est un mot que j'ai dit il y a quelques minutes, mais mon neurone n'a pas voulu se D'ailleurs, c'est connecter avec marrant, ma bah, synapse. instructeur, moi je le mettrais plus sur des sports de combat ou à l'armée, tu vois. Ah, mais au Puy-en-Velay, c'était pas loin de ça, parfois, je plaisante. Mais c'est vrai qu'il y avait souvent, euh, non pas des rivalités, mais il y en a toujours eu. Toujours est-il que moi j'ai travaillé pendant 19 ans là-bas. Ah Je m'en ouais. suis même pas aperçu, Mhm. 19 étés passés là-bas, Mhm. à rencontrer pas mal de gens sympathiques, très très sympathiques. Ah ouais, au niveau rencontre, Et ça puis devait brasser beaucoup de. ah oui, ben là ça pourra faire l'objet encore éventuellement Mhm. d'autres souvenirs, parce que j'ai commencé avec des amis de l'école de musique de Villeurbanne, et donc je ne vais pas pour l'instant les citer, parce que ça serait peu, comment dire, élogieux pour eux, parce que ça mériterait davantage de temps. Mhm. Donc peut-être qu'un jour Pourquoi pas, bien nous sûr. parlerons des musicales du Puy-en-Velay. Donc nous étions en train de manger ensemble au réfectoire, et puis Enzo me dit, mais dis donc, on parlait de nos origines. Alors je lui dis, toi tu es d'origine italienne. Il dit, oui, oui, je suis d'origine italienne, bien sûr. Je dis, ben moi aussi, par ma mère. Ah bon, du côté de Turin, mais ah bon, mais moi aussi. Et alors, je dis, mais ah oui, parce que mes parents Charpin Falquero, du côté de ma mère, donc étaient des mineurs
de fond, Mhm. des mineurs, donc ils faisaient les mines en Italie, ensuite en Lorraine, puisque j'ai des Ouais. origines lorraines, et puis après Saint-Étienne, là où est née maman, notre D'accord. maman, Ouais. Félicie Adrienne Charpin, voilà, devenue Caire. Et je parle de ça avec Enzo, il me dit, mais c'est drôle alors. Et je lui dis, mais tu, es tu étais à Torino? Il dit, non, dans un petit village à côté, mais tu connais pas. Et je dis, bah écoute, et Carignano, c'était le village de la famille. Voilà. Donc, C'est encore une fois le destin qui frappe, hein. voilà, C'est c'était fou, très hein. drôle, c'était merveilleux. Et les échanges musicaux, alors la chance que j'ai eue, c'est effectivement de retravailler avec lui au festival, de jouer avec lui. Et Enzo est un musicien extraordinaire. Voilà, et j'espère bien on le reverra et puis qu'on Ouais, moi, pourra parler. ce que je te disais juste avant qu'on filme, je l'ai vu il y a 4 ans. Bon, bien sûr, beaucoup plus âgé que lorsque tu as travaillé avec lui. Toujours Peu avec importe. son ensemble. Et je veux dire par là qu'il était quand même encore en Mm, très bonne forme. Et mm, c'était magnifique. C'était avec Los Calchakis, mm. cantate. Mais c'était très très bien. Vraiment, très très belle soirée. Alors on va passer à un épisode suivant. À tout de suite. Enfin, à tout à l'heure, à demain. Enfin, vous verrez bien d'ailleurs.